De la cour de récré au stade mondial. Dans un petit village d'Afrique de l'Ouest, où le soleil éclatant illumine les terrains poussiéreux, vivait Kofi, un garçon de 12 ans. Kofi adorait le football, mais il avait un problème. Il n'était vraiment pas doué. À l'école, il était toujours le dernier choisi pour les matchs, et ses camarades se moquaient souvent de lui. Kofi, jouer au foot, même ma chèvre est meilleure que lui, se moquait Dabo, le capitaine de l'équipe du village. Dabo était tout ce que Kofi rêvait d'être, rapide, talentueux et respecté par tout le monde. Malgré les moqueries, Kofi n'abandonnait pas. Son amie Amina, une fille joyeuse qui jouait du tambour lors des matchs, l'encourageait toujours. Ne les écoute pas, Kofi. Si tu veux devenir bon, tu peux y arriver. Il faut juste y croire et travailler. » Mais Kofi doutait de lui. Chaque fois qu'il essayait de jouer, le ballon semblait glisser hors de son contrôle. La rencontre qui change tout. Un soir, après une autre journée de moquerie, Kofi partit jouer seul. En frappant maladroitement dans le ballon, il l'envoya dans un champ voisin. En allant le chercher, il rencontra Baba Kouamé, un vieil homme connu dans le village comme un ancien grand joueur de football. Baba le regarda en riant. « Qui joue si mal près de mes champs ?» Kofi, gêné, baissa les yeux. « Désolé, monsieur, je voulais juste m'entraîner, mais je suis trop nul. » Baba Kouamé posa une main sur son épaule. « Nul, personne n'est nul. Si tu veux vraiment apprendre, je peux t'aider. Mais il faudra travailler dur, même quand tout semble impossible. » À partir de ce jour, Kofi se levait à l'aube pour s'entraîner avec Baba. Ensemble, ils travaillaient les passes, les dribbles et la concentration. Baba lui répétait sans cesse: « Le football, ce n'est pas seulement les pieds, c'est aussi la tête et le cœur. » Le tournoi approche. Quelques semaines plus tard, un grand tournoi fut annoncé. L'équipe du village devait affronter les villages voisins, et la victoire leur apporterait une grande fierté. Kofi, confiant grâce à son entraînement avec Baba, demanda à rejoindre l'équipe, mais Dabo éclata de rire. « Toi, pas question que tu gâches nos chances de gagner. » Blessé, mais déterminé, Kofi continua à s'entraîner. Amina, voyant ses efforts, rassembla les enfants du village pour composer des chants de soutien. « On va tous venir te soutenir, Kofi. Même si tu ne joues pas, tu es notre étoile montante. » Le jour du tournoi. Le tournoi arriva, et le terrain poussiéreux débordait d'énergie. Les tambours d'Amina résonnaient, les spectateurs agitaient des tissus colorés, et l'équipe de Dabo entra sur le terrain avec confiance. Kofi était sur le banc, observant chaque mouvement. Le match était intense. Mais à quelques minutes de la fin, alors que le score était à égalité, Dabo se blessa en tentant un tir. L'équipe était désemparée. L'entraîneur n'eut pas le choix. Il se tourna vers Kofi. « Tu es notre seule chance. Vas-y, montre-nous ce que tu vaux. » Kofi entra sur le terrain, le cœur battant. Les tambours d'Amina semblaient jouer juste pour lui. Baba Kouamé, dans la foule, lui lança un regard confiant. Avec chaque passe, chaque dribble, Kofi appliqua tout ce qu'il avait appris. À la dernière minute, il réussit à contourner les défenseurs et tira de toutes ses forces. Le ballon fila droit dans le filet. « But !» Le public explosa de joie, les enfants couraient partout, et Amina joua un rythme frénétique sur son tambour, la reconnaissance de Kofi. Après le match, Dabo, boitant légèrement, s'approcha de Kofi. « Je t'ai sous-estimé. Tu as prouvé que tu es un vrai joueur. » Kofi, ému, serra la main de Dabo. Baba Kouamé souriait à distance, fier de son élève. Ce jour-là, Kofi n'était plus le dernier choisi. Il était devenu le héros du village, prouvant que la persévérance et le travail pouvaient transformer n'importe quel rêve en réalité. Alors que le soleil se couchait, le village célébrait sa victoire avec des chants, des danses et les tambours d'Amina. Kofi, assis sur les épaules de ses camarades, regarda le ciel en murmurant « Ce n'est que le début.